Le retour à l'emploi pour les femmes seniors, grâce à l'entrepreneuriat. C'est le thème de ce nouveau numéro du MAG sur Sensation. Pour en parler avec nous, Claire Vigneron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de Nodi Conseil et membre de l'association Créactive, association de femmes entrepreneuses ou porteuses de projets dans le 78. Avant d'en venir à notre thème du jour, quelques mots sur les Créactives. À quel public vous adressez-vous et quelles actions menez-vous ? Alors nous nous adressons à des femmes entrepreneurs et porteuses de projets qui souhaitent rompre leur isolement. Nous sommes là pour apporter de la convivialité, de la chaleur et surtout de la bienveillance. Parce que c'est important quand on décide de créer son entreprise d'être entouré de personnes bienveillantes. À l'heure d'un marché du travail compliqué et qui suit une tendance de recrutement des jeunes, les femmes seniors confrontées à un licenciement peine, voire se retrouvent face à un mur pour retrouver du travail. C'est quelque chose que vous avez constaté ? C'est quelque chose que j'ai vécu et qui est très difficile parce que même si on a plus de 45 ans, on a encore beaucoup d'énergie et beaucoup d'années de travail devant soi. Donc il est hors de question de ne pas imaginer retourner sur le marché du travail, de retourner à l'emploi. Et quand au bout d'un moment vous vous rendez compte que toutes les portes se referment parce que le leitmotiv revient toujours le même, oui mais vous comprenez, avec toute l'expérience que vous avez, vous êtes beaucoup trop cher pour nous, c'est quelque chose qui devient insupportable à entendre au bout d'un moment. Et là on se dit il faut peut-être tenter autre chose. Pourquoi est-ce que beaucoup de femmes, seniors notamment, s'orientent vers la création avec ou sans reconversion professionnelle ? Alors celles qui s'orientent vers une reconversion professionnelle, c'est celles qui ont fait le tour de leur parcours, qui peut-être parfois ont vécu un burn-out et se disent c'est terminé, il faut que je vive autre chose, j'ai qu'une vie et j'ai envie de continuer de travailler, mais pas comme ça. Je veux m'épanouir dans mon travail et je veux que chaque jour soit une journée de plaisir. Donc après, pour celles qui n'envisagent pas une reconversion professionnelle, mais qui veulent continuer parce que leur travail leur convient, parce que c'est quelque chose qu'elles aiment faire, mais que ce n'est pas possible dans les conditions de retour dans une entreprise, eh bien à ce moment-là, elles envisagent de créer leur entreprise. Et pour beaucoup de ces femmes, créer sa propre entreprise, c'est comme une renaissance. Tout à fait. Parce que ça ouvre des portes, ça permet de rencontrer des gens qu'on n'imaginait pas. Quand on a travaillé longtemps, comme c'est mon cas par exemple dans une entreprise, une vingtaine d'années, finalement le cercle est assez petit. Le cercle est fermé assez rapidement. Et quand vous décidez de vous orienter vers la création d'entreprise, eh bien, vous vous rendez compte que les rencontres sont extraordinaires, d'une richesse, d'une variété que vous ne pouvez jamais vivre en entreprise. Vous ne pouvez pas faire ces rencontres en entreprise, c'est impossible. En quoi ce retour à la vie active est-il riche en termes de rencontres, vraiment, en termes d'expérience, et il y a autre chose aussi ? Il est riche, je ne dis pas que c'est facile, on rencontre des obstacles différents, mais ce qui est riche, c'est de rencontrer, alors après c'est une démarche personnelle, de ne pas rester justement seul, de ne pas rester dans l'isolement, ça j'insiste là-dessus, c'est hyper important, et pour se donner les moyens en fait de réussir son projet. Et pour ça, seul c'est impossible d'y arriver. Il faut aller vers les autres ne viennent pas à soi naturellement. Il faut aller vers les autres, il faut pousser les portes. Mais une fois qu'on les a poussées, on s'aperçoit que derrière, il y a des gens qui vous tendent les mains et qui vous aident, en fait, dans la construction de votre projet. Il y a quelques semaines, l'emploi des femmes et l'entrepreneuriat au féminin étaient au cœur d'un colloque organisé par l'association Force Femmes et le Conseil régional d'Île-de-France. Le but, c'était d'aider les femmes, et notamment celles de plus de 45 ans, à se lancer dans l'entrepreneuriat malgré les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Je vous propose d'écouter Véronique Sobo, présidente de Force Femmes. Alors oui, les femmes, contrairement aux hommes, et passé un certain âge, elles ont plus de difficultés à raconter leur histoire. Elles ont plus de difficultés à raconter leur histoire parce que souvent, elles ont eu des parcours qui sont un peu moins linéaires, elles ont eu plus de temps partiel,
partiel, elles ont arrêté de travailler quelquefois pour élever leurs enfants, elles ont pris des congés parentaux, ce genre de choses, donc elles ont plus de mal à exprimer leur histoire. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est qu'elles s'auto-limitent, elles s'auto-brident, ça on le sait, on a des statistiques qui le montrent. On sait qu'elles recherchent un emploi ou qu'elles créent une entreprise, elles sont au moins les 2/3 à douter d'elles-mêmes. Donc évidemment, sur la création d'entreprise, c'est forcément très pénalisant. Et en fait, la réalité montre qu'elles réussissent très bien en entrepreneuriat. Après 45 ans, et en étant une femme, on est doublement discriminé, à la fois sur l'âge et sur le genre. Alors la question du genre est quand même bien débattue en ce moment sur la place publique. Il y a quand même des choses qui évoluent. On voit que dans les conseils d'administration, il y a des taux maintenant de représentation des femmes qui sont supérieurs. Il y a un projet de loi sur l'égalité salariale homme-femme. Il y a quand même des choses qui bougent. En revanche, c'est vrai que sur la seniorité, alors femme senior, c'est la double peine. Voilà, c'est ça la difficulté. C'est pour ça qu'on a créé cette association qui a vraiment vocation d'accompagner les femmes de plus de 45 ans. Alors les femmes que nous accompagnons, alors c'est un prisme, hein, même si on en a accompagné 25 000, c'est un échantillon qui est intéressant, mais qui est quand même pas non plus le révélateur total de la statistique nationale. Mais c'est vrai que sur la base de ce qu'on a pu observer, elles créent plus des activités à nature de service que véritablement industrielles, qui sollicitent peut-être un peu moins de capitaux que si elles étaient effectivement des hommes avec un peu plus de confiance. Vous partagez le point de vue de Véronique Sobo. Les femmes ont vraiment parfois du mal à avoir confiance en elles et à se lancer ? Tout à fait. J'ai assisté récemment à une conférence qui disait que le grand problème des femmes, c'est la culpabilité. On est tout le temps coupable de tout ce qu'on fait. On est coupable, quand on a des enfants, de les laisser à la garderie ou de les laisser chez une nounou. On est coupable d'aller travailler. On est coupable de ne pas faire correctement son travail. Voilà. On a tendance peut-être un peu trop, les femmes, à tendre le bâton pour se faire battre. Et c'est bien dommage. Je suis d'accord avec ça. Alors Claire Vigneron, on va essayer maintenant d'être les plus concrets possibles pour nos auditrices. Prenons le cas d'une femme d'une 40aine d'années qui se retrouve sans emploi et qui a ce rêve monter son entreprise. Quelles sont les étapes ? La première étape, c'est de rejoindre une association, de rejoindre un réseau d'entrepreneurs, de rejoindre peut-être des organismes, comme je pense à la BGE, qui aident aussi justement dans les différentes démarches administratives de réflexion, ou alors il faut s'entourer de personnes compétentes qui vont pouvoir apporter des conseils. Des conseils pour monter sa stratégie, pour réfléchir à son projet, pour se demander, pour aider à se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ? Combien ça va me rapporter ? Est-ce que ça va correspondre avec mon agenda aujourd'hui, avec mes déplacements géographiques ? Il y a effectivement beaucoup de questions à se poser et on ne peut pas se les poser tout seul. En tout cas, on peut se les poser seul, mais on ne peut pas avoir les réponses seul. Donc il faut aller ouvrir les portes. Le but, c'est vraiment d'éviter l'isolement. Absolument. L'isolement, ça représente quoi dans le monde de l'entreprise ? L'isolement dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est rester seul chez soi, se poser plein de questions, les garder dans sa tête et ne pas avoir de possibilité de les sortir de la tête et du coup de ne pas avoir les réponses. De rester seul, ça empêche l'action. Aujourd'hui, ce qui est important dans la réussite, c'est l'action. Quand on est dans l'action, eh bien, on oublie toutes les peurs qu'on peut avoir. On inhibe tout ça. Donc moi, je les invite vraiment à agir et à pousser les bonnes portes, à aller rencontrer les associations, les réseaux. Il y en a beaucoup, hein, surtout sur le 78, il y a énormément de réseaux d'entrepreneurs. Donc le choix est facilement réalisable. Et quels sont les secteurs pour les femmes ? La plupart des femmes entrepreneuses vont vers quel secteur à peu près ? Beaucoup de femmes se dirigent vers le secteur du bien-être. Elles ont des appétences pour ces emplois. Pour les secteurs de conseil aussi, la formation. Beaucoup de femmes travaillent sur la qualité de vie au travail, donc le management, les conseils en fait auprès des entreprises pour apporter des solutions de bienveillance. Des conseils aussi en communication, en marketing. Moi-même, j'accompagne des entreprises dans leur développement commercial en les aidant. Et là où mon âge
est important pour eux, c'est que mon expérience me permet de pouvoir bien réagir à certaines situations qui sont parfois compliquées et difficiles pour certaines personnes qui sont plus jeunes, justement. Parce que je sais prendre le recul, je sais avoir l'ouverture d'esprit, je sais écouter, m'adapter à la bonne personne. Donc l'âge est une richesse. Il faut arrêter de penser que seulement les jeunes peuvent apporter du bien, des compétences dans l'entreprise. Merci Claire Vigneron d'avoir été avec nous dans le MAC sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Nos 10 Conseils et membre de l'association Créactive, association de femmes entrepreneuses ou porteuses de projets dans le 78. Plus d'infos sur créactive.org. Et puis vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur notre site et notre appli Radio Sensation. Merci beaucoup.